Au large de Mayotte, les scientifiques sont témoins de la plus grande éruption sous-marine jamais observée. Pour mieux prévoir l'activité future du volcan, ils l'étudient sous toutes les coutures. Jean-Christophe Komorowski, volcanologue, s'intéresse particulièrement aux laves émises par le volcan qui construisent petit à petit l'édifice volcanique. Quand on voit ces images, on va prendre conscience de l'échelle de cette éruption avec des flots très importants de lave qui dégoulinent des flancs du nouveau volcan. Les quantités de lave qui sont déversées sur le fond de l'océan étaient très élevées, plusieurs dizaines, voire quelques centaines de mètres cubes secondes. Et c'est pour ça que ça correspond à une des éruptions les plus intenses depuis plus de 200 ans. C'est probable, vu la quantité de lave qui est sortie ici, vu la longévité de l'éruption, qu'on assiste à la formation d'un volcan complexe qui pourrait avoir plusieurs sites d'émission de lave au cours de la vie qu'il va maintenant mener probablement pendant de très longues années. Ce n'est qu'en analysant cette lave en laboratoire que les chercheurs pourront anticiper l'activité future du volcan. Sur le pont arrière du navire, tout l'équipage attend avec impatience la remontée de la drague, un outil de plusieurs tonnes conçu pour racler les fonds marins. Les scientifiques accueillent avec émotion les échantillons de lave qui entrent pour la première fois au contact de l'air. Ah oui, ça fait vraiment du bruit, hein. Ouais. Et ça projette des particules de verre qui sont... C'est pour ça qu'on est équipé que c'est dangereux. Parce que ça peut projeter à plusieurs mètres des fragments de verre. Il faut s'éloigner là. C'était particulièrement important de faire cette drague parce que ce sont les premières coulées de l'éruption. On n'avait jamais échantillonné ces coulées. Et du coup, ces échantillons nous permettent de comprendre d'où vient le magma, quelle est sa composition, comment il a évolué. Tous ces paramètres sont importants pour la surveillance, pour l'analyse de la dynamique de cette éruption et de ses conséquences potentielles. Ça va nous permettre de comprendre le système en entier et la relation avec le volcanisme à Mayotte. À Mayotte, les scientifiques assistent pour la première fois à la naissance d'un volcan sous-marin. Sous leurs yeux se joue le lent processus de construction de notre planète. Car aux quatre coins du monde, d'innombrables volcans grandissent à l'abri des regards, tapis dans les profondeurs des océans et s'étirent vers la surface.